Quand c'est simple, c'est le syndrome de la mouche. Vous savez, la mouche qui se tape sur le carreau, puis la fenêtre est ouverte à côté, puis on la regarde, puis on dit cette pauvre bête quand même. Alors on décide de devenir le dieu des mouches, et puis on prend la mouche, puis on l'amène à l'endroit où c'est ouvert. Puis qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient se taper sur le carreau. Heureusement, nous on fait jamais ça. Bien sûr, on fait ça tout le temps. Donc l'idée, ça va être comment percevoir l'univers. Percevoir encore cette chose-là. Alors les principes de l'alchimie philosophique, si on les appliquait dans notre vie, on serait tous heureux. Bon, déjà, ce serait pas mal. Mais on n'a pas forcément envie, parce qu'on est enfermé dans notre ego. Après, il y a des principes mécaniques. C'est-à-dire, l'alchimie permet de fabriquer des produits. Et ces produits peuvent être curatifs, par exemple. Ça peut être une hygiène de vie, ça peut être une manière de vivre. Par exemple, là j'ai parlé d'alchimie métallique, mais on peut parler d'alchimie végétale. Et il y a toujours les trois principes. Je ne les ai pas décrits, mais je vais en profiter pour le faire. Il y a ce qu'on appelle le sel, le soufre et le mercure. Si je prends une plante, que je la calcine, que je la brûle, il restera toujours des cendres. Et dans les cendres, il restera toujours des sels. Ça, c'est ce qu'on appelle le sel. Justement, le sel, c'est le principe de base. C'est la structure. Si je prends la même plante et que j'évapore avec de l'huile, par exemple, ou avec de l'eau, il y a une huile qui va se mettre à la surface. C'est les huiles essentielles. C'est le principe actif. Le soufre, c'est l'énergie masculine. C'est une énergie qui va de l'intérieur vers l'extérieur, qui jaillit. Et donc, c'est le principe actif de la plante, ça sera les huiles essentielles qui sont, quand elles sont bonnes, rouges. Ça, c'est le principe rouge. Et le dernier principe, c'est l'esprit de la plante, la partie la plus volatile, celle qui contient le message. Et ça, quand je vais prendre la même plante, je vais distiller, je vais avoir de l'alcool. L'alcool de la plante, ça va faire un mercure. Alors, vous voyez, le sel, c'est les cendres, le sel. Le soufre, c'est les huiles essentielles. Et le mercure, c'est l'alcool. Ben voilà, à partir de ça, je peux faire des principes curatifs. La première chose qu'on va faire, le mercure, j'ai oublié de vous dire, c'est l'énergie féminine, celle qui va de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, pour faire un bon produit, je peux utiliser un des trois principes déjà. Ça dépend si je veux travailler sur le corps, ça sera le sel. Si je veux travailler sur ce qui circule dans le corps, ça sera le soufre. Ou si je veux travailler sur l'esprit, le message, ça sera le mercure. Donc je peux choisir de travailler avec une partie, mais je peux choisir aussi de faire des mélanges. Donc par exemple, je sais pas, je vais soigner quelqu'un avec du millepertuis. C'est interdit aujourd'hui, hein, mais il y en a dans les champs, donc on ne va pas dire. Pourquoi? Parce que ça rentre en concurrence avec le Prozac. C'est un antidépresseur puissant. Alors évidemment, quand vous pouvez faire ça vous-même et que ça ne coûte rien, les laboratoires, ça leur fait pas plaisir. Donc eux, ils se disent, on va l'interdire, comme ça ils vont être obligés de prendre du Prozac. Donc ce que je vais faire, je vais prendre millepertuis, écoutez, millepertuis, celui qui est percé 1000 fois. Donc c'est des feuilles avec plein de trous. Et donc je vais prendre les fleurs de ce millepertuis-là, et puis je vais les mettre dans l'huile par exemple, puis je vais mettre au soleil, puis ça va devenir rouge. Ça y est, c'est le soufre de la plante que je viens d'extraire, et cette huile rouge va me permettre de traiter les dépressions. Je prendrai quelques gouttes, c'est interdit tout ce que je vous dis, hein, faut pas le faire, hein. Mais bon, sinon je vais aller en prison. Hein. Mais je prendrai juste ces gouttes-là en laissant 14 jours au soleil. En réalité, on s'en fout, on dit 14 jours, c'est plus symbolique, mais ça va monter au rouge, hein, un rouge puissant. Et donc, je vais récupérer ça, et quand je vais récupérer ça, ça va déjà être un principe actif. Alors après, pour multiplier ce principe, je vais le mélanger avec l'esprit. Parce que comme ça ira plus vite dans mon corps, puisque ça va être conduit par le messager. Donc le messager, c'est de l'alcool. Alors j'ai deux possibilités, si je suis un bon alchimiste, je fais de l'alcool avec cette plante-là. Donc j'aurai l'alcool de cette plante. Mais cet alcool que j'ai tiré de la plante, il n'est pas pur, il y a quelque chose dedans. Et ça, Basile Valentin nous l'explique. Donc on va prendre cet alcool et on va le distiller plusieurs fois. Et au bout d'un moment de distillation, il va se passer quelque chose. Il y a une huile verte et nauséabonde qui va sortir de cet alcool. Et les anciens appelaient ça l'huile de mort. Alors évidemment, quand j'ai retiré l'huile de mort, il reste l'eau de vie. Et c'est seulement dans ce cas-là que l'alcool devient de l'eau de vie. Et on dit qu'il devient philosophique. C'est-à-dire que maintenant, l'esprit peut descendre dedans. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon alcool et je vais prendre mon huile. Et je vais les mélanger à volume égal. Finalement, c'est l'homme et la femme que j'associe. On appelle ça les noces chimiques. Symboliquement, on voit ça, c'est un homme et une femme qui se tiennent par le cou, mais qui se battent. C'est-à-dire, je veux pas, je veux pas, mais un jour, je voudrais bien quand même. Parce que ça va prendre du temps. Et ça va prendre une température particulière, qui est 40 degrés Celsius. Parce que pour que la noce chimique se fasse, pour qu'ils s'épousent, il faut qu'ils soient confortables.
Et donc, on voit aussi toutes les histoires des contes de fées, le roi et la reine, l'enfant qui va naître, hein, ce genre de choses. Et à un moment, il va se passer quelque chose, l'alcool va surnager sur l'huile, donc ça va être rouge et blanc, un peu comme la pomme de Blanche-Neige. D'ailleurs, c'est de ce dont on nous parle. Et le rouge qui est en bas va passer au-dessus. Et l'alcool va se teinter, et on va appeler ça une teinture. Et quand on va prendre ce produit, il est une puissance de 10 plus fort que l'huile essentielle. Donc vous voyez, la posologie va évidemment chuter, mais ça veut dire que je fais beaucoup plus de produits avec beaucoup moins de matière. Mais il manque un corps, il manque le sel. Donc si j'associe maintenant le sel à ça, j'ai pris ma teinture et je rajoute le sel de la plante dedans à dilution, j'augmente d'une puissance de 10. Donc vous voyez que je finis par avoir un produit excessivement actif avec presque plus de matière première. Donc à la fois c'est rentable, c'est intelligent, c'est pas toxique et ça peut faire beaucoup de choses. Donc voilà des principes alchimiques. Alors aujourd'hui il y a plein de gens qui vendent des produits alchimiques, mais c'est assez peu probable parce que voyez le temps que ça prend. Il va falloir extraire le principe de la plante, il va falloir fabriquer l'alcool, il va falloir faire la teinture, et la teinture elle va se faire en quelques mois, 2-3 mois, ça ne se fait pas comme ça. Donc ça veut dire que les produits alchimiques vrais, faits selon l'art, seraient tellement chers qu'on ne peut que les donner.